Je me rappelle quand j'étais jeune prêtre, ça fait déjà 25 ans, d'avoir entendu cette parabole et je m'étais dit, je vais commencer dans une paroisse, il faudrait qu'on organise des repas pour les pauvres, les estropiés, les boiteux. Au fond, vivre l'Évangile à la lettre, la radicalité. Et puis, j'avais des catéchèses à préparer, des baptêmes, des mariages, des enterrements, des homélies, des réunions du diocèse. Et finalement, je m'apercevais aussi que s'occuper des pauvres, c'est pas si simple, c'est même une job à temps plein. Alors, moi, le jeune prêtre qui pensait que j'allais remplir l'église de la paroisse qui était pas mal vide quand je suis arrivé et que ce n'était pas si facile que ça, en réalisant cet évangile, c'est comme si Jésus me disait intérieurement, Martin, c'est peut-être toi le pauvre, l'estropié, le boiteux. Laisse-toi donc inviter. Avant de prendre la première place du sauveur de tout le monde, accepte la dernière que toi-même tu as besoin d'être sauvé. Jésus nous parle aujourd'hui toujours dans cette montée vers Jérusalem. Rappelez-vous que Jésus est venu dans le monde pour accomplir les Écritures. Déjà, à la synagogue de Nazareth, il avait ouvert le livre d'Isaïe qui disait « L'onction du Seigneur est sur moi et m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Il a refermé le livre et dit « C'est aujourd'hui que cela s'accomplit. » Il est venu en Galilée, en Judée, dans la force de l'Esprit. Et voilà que depuis le chapitre 9, il monte à Jérusalem, vers le but. Et certains viennent le voir en lui disant, « Mais Hérode veut te tuer. » Mais dites à ce renard, dit Jésus, que je fais des guérisons, des exorcismes, aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'ai atteint le but. D'autres lui disent, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, mais laisse-moi enterrer mon Père. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer l'Évangile. On a l'impression que Jésus est comme un boulet de canon qui fonce vers sa cible. Et ça fait tellement contraste avec cette phrase. Quand quelqu'un t'invite, ne va pas t'étendre sur le premier divan. C'est une autre traduction de ce qu'on vient d'entendre. Ne va pas t'installer à la première place. Oui, Jésus lui-même, le premier, a quitté la première place. Le rang qui l'égalait à Dieu, nous dit saint Paul. Et il s'est comme vidé de lui-même, prenant la dernière place, celle de serviteur, devenu semblable aux hommes et devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné la première place, le nom au-dessus de tout nom auquel tout genou fléchira au ciel, sur terre et aux enfers. Contrairement à Satan qui, lui, voulait prendre la place de Dieu et il s'est retrouvé à la dernière place en enfer. Et dans cette chute, il a voulu entraîner l'humanité qui n'acceptait pas sa simple place et qui a voulu se mettre une coche au-dessus, prendre la place de Dieu. Vous serez comme des dieux. Donc, qui s'abaisse sera élevé. C'est en Jésus que cela se réalise. Et qui s'élève sera abaissé. Eh bien, c'est ceux qui sont des esclaves de l'orgueil. Donc Jésus a pris la place de serviteur. Vous savez que ça fait 2 semaines qu'on vous parle, que bientôt il va y avoir des sollicitations pour vous à servir. La semaine dernière, nous entendions « Efforcez-vous de passer par la porte étroite ». Cette porte peut être du service. On entre dans l'Église par la porte du service, puisque Jésus n'est pas venu pour être servi et servir et nous invite à passer par la même porte. Alors, il y a des gens qui sont réticents à servir. D'abord, peut-être par timidité. Peut-être qu'un prêtre ou un responsable pastoral t'appelle à prendre la première place.
à venir faire une lecture, animer, donner un enseignement, faire quelque chose que tu n'es pas habitué de faire. Et tu as peur, tu es timide, tu ne l'as jamais fait. Et tu préfères la dernière place dans peut-être une fausse humilité. Mais quelqu'un te dit, monte plus haut. C'est tellement important de faire confiance à nos responsables pastoraux, car ils peuvent nous permettre de vivre des dépassements, de vivre une croissance spirituelle quand on accepte de se mettre au service les uns des autres. Un autre obstacle au service, c'est que peut-être, j'ai vu ça souvent chez des jeunes qui se convertissent, sont tout enthousiasmés par le Seigneur, ils veulent servir à l'Église, ils viennent voir le curé, le vicaire, dire, ben, je voudrais être au service. Alors, voici mon plan. On va faire ça à telle date, avec telle personne, parce que je pense qu'il faut faire ça. Ben, peut-être que ça ne correspond pas du tout aux besoins de la paroisse. Au lieu de prendre la première place du leader, peut-être que tu peux commencer par prendre la dernière du serviteur. Dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour servir? Bien sûr, si vous avez du talent pour la musique, on ne vous fera peut-être pas faire la cuisine au cours alpha. On va tenir compte de ce que vous êtes. Mais voyez l'attitude de disponibilité qui est celle du service. Un troisième obstacle au service, c'est celui des gens qui servent depuis longtemps, qui sont devenus très compétents, qui ont beaucoup d'ancienneté. Vous savez, on les appelle les piliers d'Église. Mais le problème des piliers, c'est qu'on ne peut pas les déplacer. Et il n'y a pas de syndicat des employés et des bénévoles de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin qui vous donne des droits acquis. Personne n'est propriétaire d'un service. On devrait même symboliquement démissionner à chaque année de notre service, une manière de dire, eh bien, je le remets, ce service, si on me demande de continuer. Parce que Jésus monte à Jérusalem, ne va pas t'étendre sur le divan de tes privilèges, ne va pas t'installer, mais accepte peut-être d'être désinstallé. Je me rappelle quand j'étais séminariste en France, j'allais à des grandes sessions à Paris-le-Monial organisées par la communauté de l'Emmanuel, puis il y avait un forum des jeunes, il y avait 4-5 000 jeunes de 18 à 25 ans, et c'était moi l'animateur sur l'heure du midi avec ma guitare, et je faisais danser, sauter en l'air les jeunes, etc. Et je commençais à devenir une vedette. J'avais beaucoup d'admirateurs et des admiratrices. Alors, c'était un peu gênant pour un séminariste. Et comme par hasard, l'année suivante, on m'a dit, ben Martin, tu sais, tu allais faire un enseignement, t'occuper d'un groupe de partage. Je me suis fait gentiment tasser de la première place. Mais c'était une bonne chose pour moi, pour me protéger, mais aussi pour découvrir que j'avais d'autres talents, peut-être d'autres charismes qui peuvent se développer. Alors, Jésus nous dit, ne va pas t'étendre sur le premier divan. Ne va pas te mettre dans un sofa quand Jésus monte portant sa croix. Demandons au Seigneur cet esprit de service. Je voudrais vous lire un petit passage de cette exhortation du pape François qui vous est adressée à vous les jeunes. Christus vivit, le Christ est vivant. Voici ce qu'il dit au numéro 163. Ton développement spirituel s'exprime avant tout en grandissant dans l'amour fraternel, généreux, miséricordieux. Saint Paul le disait, que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres et envers tous. Si seulement tu vivais toujours plus cette extase de sortir de toi-même pour chercher le bien des autres jusqu'à donner ta vie. Alors Seigneur, je veux te prier ce soir pour chacun de nous. Tu nous connais. C'est toi le bon berger.
et nous voulons écouter ta voix. Et tu connais la place que nous avons, première ou dernière, dans ce corps mystique, dans cet édifice spirituel qui est l'Église. Te demandons, Seigneur, avec foi, que tu nous fasses trouver cette place pour que nous portions du fruit et pour que beaucoup d'hommes et de femmes invités au festin du royaume des cieux puissent entrer dans cette Église pour trouver le salut. Amen.